Âme sensible, s'abstenir. Les autres, vous pouvez rester. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de The House That Jack Built, le dernier film du réalisateur danois Lars von Trier avec dans le rôle titre Matt Dillon. De quoi ça parle? Eh ben c'est très simple, on suit Jack qui visiblement est mort et est escorté vers les enfers, on comprend très vite que c'est par là qu'il va, et il va raconter à cette personne qui l'escorte 5 des actions les plus horribles qu'il a commises dans sa vie. Parce que oui, Jack a mené une vie de serial killer. Pour moi, The House That Jack Built est le parfait pendant masculin au dernier film de Lars von Trier, c'est-à-dire un nymphomaniaque, parce que, bien qu'ils ne parlent pas de la même chose, ils sont construits exactement sur la même structure. On a donc des morceaux de vie qui sont racontés sous forme de chapitres et un protagoniste qui se confie à quelqu'un qui est complètement extérieur à son histoire. Dans Nymphomaniac, Charlotte Gainsbourg, elle va raconter sa vie à Stellan Skarsgård qui vient de la recueillir, et ici, Matt Dillon, lui, va se confier à Bruno Gans qui l'accompagne vers les enfers. Tout comme dans Nymphomaniac, les passages les plus atroces, les plus choquants, les plus subversifs vont être propices à la réflexion et à la métaphore. Ici, Jack va à chaque fois comparer les meurtres qu'il commet à des œuvres d'art et l'esprit d'un psychopathe à celui d'un artiste. Avec le personnage de Bruno Gans, ils vont mener une véritable réflexion sur ce sujet, d'autant plus que le personnage de Bruno Gans, qui je me semble s'appelle Verge dans le film, ne le juge jamais et l'accompagne et discute avec lui comme si tout ce qu'il avait fait avait été totalement normal. Ce n'est pas quelqu'un de choqué, c'est quelqu'un qui accompagne un tas de gens vers les enfers. Du coup, il a un petit peu l'habitude qu'on lui raconte des horreurs et il est tout à fait disposé à écouter ce que Jack a à lui dire et à mener ensemble une véritable, comme je le disais avant, réflexion sur la vie de ce personnage. Pour moi, The House That Jack Built et Nymphomaniac, ce sont des films qui se répondent. L'un parle de sexe, l'autre parle de meurtre, l'un parle de nymphomanie, l'autre de psychopathie, deux domaines de la psychiatrie qui sont assez tabous, dont on parle relativement peu, ou du moins en mettant les formes parce que c'est choquant. Ce sont des domaines extrêmement tabous, extrêmement sensibles, et comme dans un film comme dans l'autre, Lars von Trier va choquer, montrer une vérité nue, ne s'embarrasser d'aucune forme de pudeur, tout vous dire, tout vous faire voir. J'avais adoré Nymphomaniac pour son écriture, que j'avais trouvé absolument géniale, pour sa comparaison entre le sexe et la vie et ses métaphores naturalistes que je trouvais vraiment géniales. Et j'ai été forcée de constater que dans The House That Jack Built, l'écriture n'est pas aussi pointue, n'est pas aussi intelligente malheureusement. Bon, ça vient du fait que le parallèle entre l'art et la mort, c'est quelque chose de bien moins original qui a déjà été traité au cinéma et dans la littérature. Et dans ça, et ben forcément les comparaisons sont moins fouillées, moins belles, moins intelligentes. C'est dommage, hein, j'aurais voulu que l'écriture de The House That Jack Built soit aussi géniale que celle de Nymphomaniac, mais force à constater que c'est pas le cas et que Nymphomaniac reste au-dessus en termes d'écriture. Niveau description de l'horreur, en revanche, vous serez servi, hein, vous en aurez pour vos mirettes, pas de problème. Pour ceux qui l'ont vu, la scène de la chasse m'a hantée pendant plusieurs jours et je me suis moi-même sentie assez mal en sortant du cinéma pendant plusieurs heures. Hein. Je l'avais même vu en plus le matin pendant le festival de Strasbourg et j'ai mis un certain temps à m'en remettre, c'est clair. Mais c'est pas le gore qui intéresse Lars von Trier, non, c'est pas le gore. Lui, ce qu'il veut que vous ressentiez, c'est l'angoisse des victimes qui, pendant de longues minutes avant de mourir, savent très bien et pertinemment ce qui va leur arriver. Il veut que vous, spectateurs, vous ressentiez cette angoisse et à la limite, on est soulagé quand le meurtre arrive parce que enfin cette pauvre personne ne souffre plus. Ce qui est encore plus grave, c'est que vous, en tant que spectateur, vous savez très bien que vous regardez un film sur les serial killers et du coup, vous savez même encore avant les victimes qu'elles vont crever, ce qui vous met dans une position très voyeuriste et extrêmement malaisante, hein, et franchement c'est pas très agréable et c'est même limite pervers, voire très pervers, de la part de ce cher Lars qui ne nous pardonne rien. Et là vous vous dites, mais pourquoi elle adore Lars von Trier cette meuf, pourquoi elle s'inflige ça? Et ben, pourquoi je trouve que tous ces films sont des chefs-d'œuvre? Et ben c'est simple, parce que derrière la provocation, derrière des images que vous voyez nulle part ailleurs, parce qu'au moins le mec ose vous montrer des choses crues, des vérités nues, alors certes on n'a pas forcément besoin de tout voir dans la vie, mais au travers de l'horreur, au travers de ce qui est gênant, au travers de ce qui est tabou, il y a toujours un message derrière les films de Lars von Trier, une réflexion, quelque chose qui est là pour vous donner matière à penser.
c'est pas l'horreur pour de l'horreur. Lars von Trier, c'est pas Gaspard Noé. Il vous pose pas simplement là en vous disant bah démerdez-vous avec mes images, regardez comme c'est atroce, vous avez jamais vu ça. Non, non, non. Lui, ce qu'il veut, c'est vous expliquer pourquoi cette horreur est nécessaire et qu'est-ce qu'on peut même voir peut-être de beau à travers ça. Ça a beau être hyper graphique, hyper malsain, le film est hautement intellectuel si on veut bien y réfléchir et si on veut bien écouter tout ce qu'il a à nous dire. Le film se parle à lui-même et fait même sa propre autocritique. À un moment, on va même venir à se demander pourquoi toutes les victimes sont toujours des femmes. Le film lui-même questionne son personnage, et ça c'est très fort. J'ai beaucoup aimé The House That Jack Built. C'est une véritable expérience de cinéma. Vous vous sentirez pas forcément à l'aise, voire pas du tout à l'aise, mais franchement ça fait du bien d'être malmené de temps en temps. Je trouve juste que dans le genre, c'est pas le meilleur de Lars von Trier. J'aurais voulu que le personnage de Jack soit un petit peu plus fouillé, qu'on en sache un petit peu plus sur lui, quid de cette maison ou de ce bungalow qu'il essaie de construire pendant tout le film. Ça serait spoiler vraiment d'en parler, mais là aussi, il y a une réflexion sur l'artiste et l'artistique derrière, il y a plein de choses à voir dans ce film. Les films de Lars von Trier, c'est pas seulement de l'horreur pour de l'horreur, c'est pas seulement provoquer pour choquer, c'est bien plus que ça. Voilà, donc moi personnellement, je vous encourage à y aller, mais c'est 2h30 très intense. Vous êtes prévenus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film, si vous avez aimé, si vous avez été choqué, qu'est-ce que vous avez vu comme message derrière The House That Jack Built. Moi, j'attends vos commentaires et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas encore le cas et si vous avez aimé ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à me suivre sur Facebook et Twitter. Voilà, à très vite.